plusieurs niveaux d'opération d'hommes forts. Il y a les hommes forts familiers, c'est-à-dire de la famille, contrôle. Mais il y a les hommes forts personnels. Voilà. Il y a les hommes forts dans ton lieu de service. Mais toujours est-il que tout homme fort qui est là, il est là parce que tu dois être élevé. Quelqu'un me dit Amen. J'ai dit tout homme fort dans ta vie est là parce que tu dois être élevé. C'est grâce à Goliath qu'on a connu David. C'est grâce à Aman qu'on a connu Mardochée. C'est grâce au frère de Joseph qu'on a connu Joseph. Donc celui qui n'a pas d'ennemi n'a pas d'avenir. Tes ennemis sont nécessaires pour ton accès dans ta gloire. Dieu n'élève personne qui n'a pas d'ennemi. Dieu les place exprès devant toi pour qu'il te déroule le tapis rouge qui t'introduit dans la dimension de Dieu. Donc la Bible dit dans Somme chapitre 23, tu dresses devant moi et en face de moi une table. Devant moi mes ennemis. Donc ils sont là, non seulement pour t'introduire, mais pour contempler et acclamer la grandeur de Dieu dans ta vie. La clé 5, on a dit dompter sa chair, contrôler son soi, avoir la maîtrise de soi. Alléluia. Sixième chose, on a dit communier tous les jours avec l'Esprit. Septième chose, s'armer au quotidien de la parole. Clé numéro 8. Clé numéro 8. On va voir ça ce soir. Clé numéro 8. Se séparer des Dothan et des Abiram. Se séparer des Dothan et des Abiram. Touche à ton voisin, dis-lui, est-ce que tu connais le Dothan et le Abiram? Nombre 16, verset 1 à 5. Dans la vie de chaque personne, il y a les Dothan et les Abiram. Les Dothan et les Abiram sont des personnes qui se rebellent contre toi. Ce sont des personnes qui te poignardent derrière ton dos. Ce sont des personnes qui contestent avec les grandes choses que Dieu fait dans ta vie. La plupart du temps, ils ne te l'expriment pas. Ils te sortent les dents devant toi, mais quand tu tournes le dos, ce sont les premiers à te saboter, à te salir, à te insulter et à prendre des faux témoignages à ton endroit. Ce sont les Dothan et les Abiram. Donc ce sont des gens qui sont là et qui ne sont pas fiers de te voir avancer. Voilà pourquoi c'est une erreur pour toi de toujours oublier tes succès, de toujours partager tes réussites. Il y a des gens à qui on ne partage pas ses réussites. Une maman, lorsque son fils réussit à avoir un certain nombre de choses comme le visa pour aller en bain, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Je répète, ferme. Sinon, certains d'entre vous, ton fils réussit à aller là-bas, tu n'en as pas pu le toucher avec la sorcellerie. Il devient fou. Les Datan et les Abiram, ce sont des gens qui cheminent avec toi. Ils voient les grands exploits de Dieu dans ta vie, les grands miracles de Dieu dans ta vie. Ils sont témoins de la puissance et de la main de Dieu dans ta vie. Mais ce sont les gens qui te haïssent, les gens qui te détestent, qui te jalousent au plus haut niveau que tu n'as même pas fait. Nombre chapitre 7 à partir de verset 1. Corée, fils de Jitéa, fils de Kéat, fils de Lévi, se révolta avec Datan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Donc tu vois, les gens qui se rebellent contre toi, ce sont les gens qui sont censés être consacrés à Dieu. On dit ce sont les fils de Ruben. Or, la tribu de Ruben est une tribu qui était censée être appelée à servir Jésus. Comme quoi le malheur ne vient jamais de loin. Tous trois fils de Ruben. Ruben est celui qui a osé monter sur la couche de son père en couchant avec l'une des femmes de son père. Quel discrédit, quelle disgrâce, quel malheur. Verset 2. Il se soulevait contre Moïse. Est-ce que tu sais que tu es le Moïse de ta famille?
Il y a des gens dans ta famille que lorsque tu es sur le point d'être élevé par Dieu, ou rien comme ça, ils se mettent à te combattre. Je dis pour rien. Il suffit qu'on entende que tu as eu un conflit, c'est là où tu vas voir le vrai visage des gens. Je dis, tu vas voir le vrai visage. Ce n'est pas tout ce que Dieu te permet d'accéder que tu dois prendre et partager. Il y a des choses que Dieu te permet de toucher, de posséder. Cache. Ferme ta bouche. Ça protège ta vie. Quelqu'un me donne un mot amen. Tu vas aller comme ça et tu vas toucher ton salaire. On sait que le gars là touche un pauvre 120 000. Maintenant, son appel tombe 2 millions. Il appelle toute la famille, mon appel est tombé. Tu viens de poser ta tombe. C'est un manque de sagesse chronique. Très dangereux. Parce qu'en réalité, tu ne connais pas qui sont les Dathan et qui sont les Abiram. Les hommes. Tu ne connais pas. Ce sont les gens qui rient tous les jours avec toi. Les personnes qui te côtoient tous les jours. Les personnes qui échangent avec toi tous les jours. Mais les personnes qui conspirent derrière ton dos pour te faire du mal. Tant que tu ne te sépares pas d'eux, tu vas te rendre compte que chaque fois que tu mets sur pied un projet, ça échoue. Et le fait que ça échoue, ça ne vient pas de deux personnes. Ça vient de... Beaucoup de choses que vous avez établies en tant que projet ont échoué à cause des Dathan et des Abiram. Parfois, ce sont eux qui vont venir te conseiller et dire non, n'investis pas dans tel, ça ne va pas donner. Donc, quitte le mari là, c'est un faux mari. Quitte la femme là, c'est une fausse femme. Ce sont les gens qui ne t'aiment pas. Quelqu'un qui t'aime, quels que soient les défis par lesquels tu traverses, la première chose qui doit faire, c'est de t'encourager. Pas de te décourager. C'est de t'encourager. Pas de te décourager. La deuxième chose que tu dois faire, c'est de te présenter des solutions et non la fatalité. Quand tu chemines avec quelqu'un et que tu es confronté à un challenge que tu ne fais pas, et que le premier conseil qu'il te donne, c'est d'abandonner, c'est un mauvais ami. Si tu te dis d'abandonner maintenant, quelle est la solution qu'il propose? Il ne propose rien. Il se revoltait contre Moïse avec 250 hommes, des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée, tu vois, et qui étaient des gens de renom. Donc les gars soulèvent les personnes qui ont de l'influence contre toi. On touche les personnes dans ta famille qui sont, lorsqu'ils parlent, leur voix tombe. On dit que le gars là n'est pas sérieux. Le gars là a frappé. Le gars là est dans les choses étranges. Même si c'est quelqu'un, ton frère, ta soeur de sang, vous n'êtes pas obligé de marcher ensemble. Le problème majeur de l'Afrique, c'est les Africains. Je dis, le problème majeur de l'Afrique, c'est les Africains. Oui, c'est les Africains. C'est les Africains. Il est difficile pour un Africain de te voir comment tu excelles et d'acclamer. Et la plupart du temps, c'est les gens de ton village. Plus mieux, c'est les gens de ta maison. Oui, c'est les gens de ta maison. C'est les gens de ta maison. Au point où quelqu'un est prêt d'aller faire les pratiques pour que tu meurs alors que c'est toi qui t'es. Parfois, je me demande si c'est une personne réfléchie. Donc, on pratique avec ta photo, il doit mourir. Il doit mourir. Il ne sert à quoi? Il te sert à quoi? Par moi, il verse 200 000 de pension pour toi. Mais tu veux qu'il meure. Tu dis, bête à nous tous son père. Dathan et Abiram, ce sont des esprits très dangereux. Ce sont des esprits très tranchants. Ce sont des démons très rebelles. Ce sont des personnages avec qui, lorsque tu marches, tu as l'impression d'avancer, mais en réalité, rien n'avance dans ta vie. Verset 3. Ils s'assemblaient contre Moïse et Aaron et leur dirent: c'en est assez car toute l'assemblée, tous sont seuls, et l'Éternel est au milieu de vous. Pourquoi voulez-vous vous élevez-vous au-dessus de toute l'assemblée de l'Éternel? Regarde, je vais te dire quelque chose. Lorsqu'il y a une révolte dans ton lieu de service, un conseil, dissocie-toi. Un conseil, dissocie-toi.
Aucune rébellion n'a jamais payé. Allez demander à Satan qui est au ciel. Allez demander au diable qui était celui qui posait à la perfection le son de Dieu. Ça veut dire que quand Dieu parlait, il y avait ce qu'on appelle le cachet de Dieu. Allez dans les sous-préfectures, les préfectures ou les provinces, vous allez comprendre ce que je veux dire. Quand tu arrives là-bas, le sous-préfet ou le préfet ne connaît si, mais ce n'est pas lui qui met le cachet. C'est son secrétaire qui a le cachet. Donc Satan était comme le secrétaire de Dieu. Il mettait le son à la perfection. Ça veut dire que quand Dieu parlait, c'est qu'il est bon. Il fait ça. Aucun ange ne parle. Aucun ange ne retombe. Dès qu'il a mis le son, c'est fini. Donc Satan au ciel était comme Dieu lui-même. Mais il n'était pas l'ange le plus puissant du ciel. Et comme il était si beau, si attrayant, le meilleur des chantes, Dieu l'a conçu avec tous les matériaux précieux qu'on trouve sous la terre. L'or, l'argent, le diamant, le topaz, l'émeraude et tout ce que tu veux. Tout ça était en lui. Donc, lorsque Satan, s'il apparaît ici maintenant, sous sa forme d'ange de lumière, tout ça va se cacher le visage. Parce que son éclat est plus brillantissime que le soleil. Le soleil ne brille pas. J'ai dit son éclat. Donc imagine si un simple ange peut briller autant. Dieu brille comment? Jusqu'au jour où l'on doit monter, il n'était pas le plus beau. Le plus beau, c'était Jésus. C'était pas lui le plus beau. Oh, c'est moi qui tiens les cachets de Dieu. Que devient moi-même Dieu? Quelle histoire c'est la même quoi de Dieu sur ça? Je deviens Dieu. Les gars, il a fait une réunion avec un tiers des anges au ciel. Réunion de rébellion. Mais je dis, parfois quand certains d'entre vous osent t'arrêter Dieu à travers le serviteur de Dieu, vous êtes sérieux. Surtout un serviteur de Dieu qui a l'œil de Dieu, qui parle avec Dieu, qui a les révélations de Dieu et les visions de Dieu. Donc quand il faisait sa rébellion, il voyait que Dieu ne voyait pas. Et quelqu'un m'a dit, mais pourquoi depuis que Dieu, comme Dieu voit dans le temps, pourquoi Dieu n'a pas perçu qu'il devait faire une rébellion? Dieu est patient. Dieu est patient. Mais Satan a dit que sa patience est une faiblesse. Il a dit prenons le trône. Michael a dit que moi je n'ai pas le sceau comme toi. Mais je vais te taper si tu vas voir. Aucune rébellion ne paye. Touche ton voisin, dis-lui aucune rébellion ne paye. Touche ton voisin, dis-lui aucune rébellion ne paye. Ça ne paye pas. Ça ne paye pas. Voilà ça. Ils se sont dressés contre l'homme de Dieu. Quand Moïse a entendu cela, il tomba sur son visage. Verset 5. Il part à Corée et à toute sa troupe. 250 000 hommes. Il a dit, Moïse, c'est qui ici? Tu es quoi? Tu es quoi? Lorsque tu te rebelles contre une institution ou l'autorité établie par Dieu, tu te révoltes contre Dieu. Voilà pourquoi ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Moïse, c'est qui? Il est quoi? Regardez les jaloux. Dès que tu essaies de monter un peu, ça les élève. Dès que tu essaies de percer un peu, ça les élève. Il y a une soeur qui m'a partagé un témoignage hier. Et elle aussi demandait sa petite soeur. Sa petite soeur dans tout leur établissement, leur salle à l'université, est la seule qui a tout validé, tous ont échoué. Maintenant, le jeune, les petites filles de 17 ans là, elle prend le téléphone, entre dans WhatsApp. Ah, moi j'ai réussi, hein. J'ai réussi. La grâce, j'ai dit que si elle veut vite mourir, elle ne fasse pas ça. Imagine, tu es dans toute une salle de 100 personnes, tu es la seule à voir ici, les gens seront contents. Et dans la salle, imaginons que tu fais partie des plus petits.
Alors qu'il y a les pères, les tombes, on les appelle les tombes. Qu'elle a 24 ans, oh, petite soeur. Quand tu arrives derrière, tu réussis. C'est ce qui vous tue, bien aimé. Est-ce que tu sais qu'on ne fait pas confiance à tout le monde? Et même à ceux qu'on fait confiance, il y a un niveau où on doit s'abstenir d'un certain niveau de confiance. C'est la voie de la sagesse. C'est la voie de la sagesse. Regarde, une jeune femme peut épouser un homme, l'homme l'aime de tout son être, l'homme l'aime de tout ses poumons, et son amour authentique. Mais si cette femme manque de sagesse et dit que parce que mon mari m'aime trop et qu'il a mis tout sous mon nom, et elle-même ne pense pas construire quelque chose qu'on ne sait jamais, le jour où son mari va fermer les yeux, elle saura que tout ce qu'on a écrit à son nom là, ça ne vaut rien. Toute la famille va ramasser ça. Toute la famille va prendre ça. Parce qu'elle a manqué de sagesse. Parce qu'elle a manqué de sagesse. Même si c'est ta soeur, même. Il y a des secrets de ton foyer que ne dis pas. J'ai dit ta soeur comme ça, j'ai dit jumelle. Il y a des secrets de ton foyer. Certains ont perdu leur foyer simplement parce qu'elle a dit que mon mari aime telle position, il aime quand on lui fait comme ça. Sa soeur alors allait faire comme ça. Elle a perdu son foyer. Quelque chose que Dieu te donne, tu te mets à vanter. Écoute, la sagesse fait que lorsque Dieu te gratue de quelque chose, cache. Cache. Et viens par là, tu vas dire, j'ai eu. Tu es en train de faire comme ça le tour de tes obsèques. À ce moment, tu vas mourir. Reviens devant le Seigneur. Les gens qui veulent aller loin dans la vie sont des personnes assez sacrées et secrètes. Je dis les gens qui veulent aller loin dans la vie. Parle des projets qui ont déjà raté aux gens, mais ne parle jamais des projets en cours et des projets qui sont en voie de succès. C'est une erreur parce que tu ne connais pas qui sont les data et les adhérents. Je dis même aux membres de ta famille, je dis même aux membres de ta famille, voilà, les amens finissent parce que tu es en train d'appuyer sur tu déranges. Chapitre 13, verset 26 à 33. Chapitre 13, toujours nombre, 26 à 33. Ce sont les vérités qui dérangent mais qui sont nécessaires. L'un des obstacles majeurs pour que tu entres sur ta terre promise et que tu jouisses de tes bénédictions, ce sont les gens que tu vois et que tu connais. Ce sont eux les obstacles, les gens que tu vois et que tu connais. Les gens que tu vois et que tu connais, ce sont eux les obstacles majeurs. Les gens qui vont te combattre de tout leur être, c'est les gens que tu vois. La personne qui a trahi Jésus n'était pas un sacrificateur, ni un lévite, ni un pharisien, ni un docteur de la loi. C'était son comptable. Celui qui gardait son argent. Il connaissait les entrées et les sorties. Il maîtrisait tout. Quand les sacrificateurs ont dit qu'on le prend, on dit que je connais son timing, je connais son programme. À l'heure, le gars est au monde des oliviers, je connais son programme. À l'heure, il est au monde des oliviers. Allez, Yama, allons-y. Parti. Parce qu'en réalité, quand ils ont vu Jésus, eux-mêmes là, même les pharisiens et les sacrificateurs et les docteurs de la loi ne connaissaient même pas qui est Jésus. Ils entendaient les échos. La Bible dit dans Jean que quand Isaïe lui dit, il est où? Jean a dit que celui que j'embrasse, c'est lui. Je veux dire Judas. Donc tu vois la personne qui te touche, c'est Dathan. Dathan est quelqu'un de renom. Est-ce que tu sais que le témoignage de quelqu'un qui est proche contre toi est plus plausible que le témoignage de quelqu'un qui n'était pas proche de toi? Parce qu'il t'a côtoyé, il te connaît. Donc s'il dit que toi, tu es dans la secte, tout le monde va croire. Tout le monde va. Tout le monde va croire.
On va dire que non, si c'est lui qui fait ça, c'est faux. Par expérience, je me suis rendu compte de quelque chose. Ce n'est pas parce que quelqu'un était proche de toi qui t'a quitté que lorsqu'il dit des choses sur toi, c'est forcément vrai. Ce n'est pas toujours vrai. Ce n'est pas toujours vrai. J'ai marché des années avec quelqu'un. Il a fait tellement de dégâts que je ne connaissais pas. Et c'est un homme de Dieu. J'arrive un jour à Yaoundé après la conférence du pasteur, je tombe sur un autre homme de Dieu. Il dit ça va, et toi, c'est dit ça va. Oh. Et toi, et puis il me dit que tu as les nouvelles de terre. Je dis que non, je n'ai pas de ces nouvelles bonnes. Depuis qu'on s'est séparés, ça fait des années. C'est là où on entre dans le dossier, donc on commence à échanger. Il dit, qu'est-ce que tu sais que moi je savais que toi tu n'es pas un gars sérieux? Parce qu'il nous a sorti ton dossier, tu es un gars mauvais, méchant. Moi, en réalité, il transposait ses méfaits et mettait ça sur moi. Et ils étaient convaincus que ce que le gars dit est tellement vrai. Jusqu'au jour où Dieu les a confondus et qu'ils sont entrés dans le supermarché. Et ils ont vu ce pasteur acheter des couches pour un bébé avec une femme qui a un gros ventre et qui n'est pas sa femme. Donc c'est lui qui a tort. Il y a des vérités que Dieu ne veut même pas te révéler d'un songe. Dieu ne veut même pas te parler par quelqu'un. Mais Dieu veut te montrer, sinon tu ne croiras pas. Il y a des gens que pour que Dieu te prouve qu'il est méchant à ton endroit, Dieu ne te montrera pas dans le songe. Sinon tu vas dire, c'est Satan qui a pris son visage. Dieu va dire non, je ne veux même pas dire. Je vais faire en sorte que tu le prends la main dans le sang. Et quand tu arrives, tu le prends la main dans le sang. C'est toi qui le fais ça. Dieu a trouvé que c'est le meilleur moyen. Parce que si on te parlait, tu ne devais pas croire. Si on prophétisait, tu ne devais pas croire. Si tu donnais une vision, tu ne devais pas croire. Tu devais mettre ça sur le dos du diable et des sorciers qui prennent l'apparence des gens. Donc Dieu dit, je vais te faire, tu vas prendre la main dans le sang. Mais certains d'entre vous sont tellement bêtes et naïfs qu'ils trouvent toujours des raisons de défendre. Non, sûr que c'est une erreur. C'est pas une erreur. Si tu laisses le même serpent qui t'a mordu une fois, te mordre une deuxième fois, j'ai bien peur que la deuxième morsure va te tuer. Nombre 13 à partir du verset 26. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadès dans le désert de Paran. Il leur fit un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et il leur montrait les fruits du pays. Verset 27. Voici qu'ils racontaient à Moïse: nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Regarde comment Dieu envoie à travers Moïse des espions dans une nation. Il dit, Gaudez-les là, c'est pour toi. Et les bénédictions qui sont là-bas, c'est pour toi. Ils arrivent jusqu'à, ils chutent, ils voient les bœufs, ils tuent les bœufs, ils mangent, ils ont les poulets, ils mangent, ils ont le lait, ils boivent, tout est tout. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Il y a des conquêtes que tu as appelées à faire seul, n'inclut personne dedans. Sinon, ces personnes t'induiront en erreur. Regarde, je t'explique. Mais le peuple qui habite, regarde, tu vois les mauvais gens. Remonte au verset 27. Regarde les oranges. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Voilà le rapport. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Donc il y a l'abondance. Dieu les a dit que c'est l'endroit. Écoute-moi, chaque fois que Dieu dit, investis-toi dans tel domaine ou va à tel endroit. Ça veut dire qu'il y a deux choses qui l'accompagnent: sa faveur et son ange. Ils ont dit que c'est un pays d'abondance. Il y a l'abondance partout. Tu sais, une graine de maïs, ça produit 10 pieds de maïs. C'est une très bonne terre. À la vérité, c'est un pays où coule le lait, le miel, et en voici les fruits. Donc, ils ont sorti les preuves. Gardez-les bien. Le climat est bon. Quand on sème là-bas, ça produit. Ça se multiplie. C'est aisé. Ça donne. Mais, qu'est-ce que Dieu t'a dit pour que nous vienne te donner notre rapport? L'erreur que vous faites, c'est que parfois, dans certaines situations, vous demandez la vie de d'autres personnes. Parfois, ce n'est pas nécessaire. Qu'est-ce que tes yeux ont vu?
Est-ce que tu sais que quelqu'un peut s'aimer autant la confusion dans ton esprit, malgré que tes yeux voient la bénédiction, mais il te dit que c'est mauvais ici. Si tu te sais si c'est mauvais, je t'assure, tu vas laisser. Parce qu'on t'a dit, il y a des gens qui sont plus convaincus parce qu'on leur dit que parce qu'ils voient. Ils sont tellement convaincus. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes, et nous y avons vu des enfants d'Anak. Verset 29. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Essiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Regarde toutes les démonstrations et les preuves qui sortent à Moïse que le genre d'obstacle qui est devant nous là, et nous n'engageons pas là. C'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup d'entre vous vous regardent avec nous. Parce qu'ils se sont attardés à écouter ce que les gens disent. Il y a des situations qui arrivent dans ta vie, n'affectent aucun avis de personne. Qu'est-ce que tu vois et qu'est-ce que tu penses? Fais ce que tu vois et fais ce que tu penses. Fais. Regardez le rapport. Dieu t'a dit, fais dans la coiffure. Dès que tu t'es lancé dans la coiffure, tu voulais déjà acheter les produits. Il y a une autre qui a fait dans la coiffure. Oh, vraiment, c'est un mauvais domaine. Si tu investis là-bas, ça ne va pas donner. Moi, quand j'ai fait 10 ans de danse, ça n'a rien produit. Regarde, voilà tout mon matériel. Première chose que tu dois savoir, tu n'es pas elle n'est pas toi. Quelqu'un me donne la main. Deuxième chose, tu as la grâce de Dieu, elle n'a pas cette grâce. Troisième chose, tu as reçu une prophétie. Est-ce qu'elle avait reçu la prophétie? Mais dès que toi tu vois ça, tu ne te fies plus à ce que Dieu t'a dit. Tu te fies à ce que les gens ont dit. Maintenant, je te pose la question, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dans tout ce que tu fais, il faut ce que Dieu t'a dit. Je ne parle pas de ce qu'un prophète t'a dit, ou un pasteur t'a dit, ou un apôtre. Je te dis ce que Dieu t'a dit à toi-même personnellement. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Je ne dis pas ce que ta chair a fabriqué dans ta tête, selon la conjoncture de ton cœur, et que tu as fait comme c'est la voix de Dieu. Non, je te dis la voix authentique, véritable et réelle de Dieu. Tu l'as entendu. Tu as oublié. Tu ne peux pas être béni aussi longtemps si tu t'appuies sur ce que les hommes t'ont dit. Parce que ce que Dieu t'a dit te permettra de traverser le désert avec confiance. Lorsque tu as entendu la voix de Dieu te dit, même si c'est n'importe quel prophète qui te dit le contraire, ça te rend insensible et inchangeable. Tu ne changes pas. Tu es focalisé. Tu es concentré. On a dit que non, c'est à l'est. C'est pas ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit que c'est à l'ouest. Mais ne pas de nom de Dieu. Moi, chapitre 13. C'est que les gens comprennent. Parce que les gens semblent ne pas comprendre. C'est ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce que Dieu t'a dit dans son problème, dans cette situation, face à ce défi? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Je ne suis pas gagné à cause du contrairement à ce que beaucoup de personnes croient. Je suis accountable parce qu'il m'a dit reste. Ce n'est pas le conflit de vie longtemps. Ce n'est pas la voix de l'homme que je suis. Si vous voulez écouter la voix de tout longtemps, il y a bien longtemps que je voulais écouter Gabriel. Parce que bien qu'il m'a dit reste, c'était difficile. Mais je suis resté. Jusqu'à ce que progressivement, c'est bien difficile, c'est moins difficile. C'est Dieu qui reste. Qu'est-ce que Dieu t'a montré dans ton rêve? Qu'est-ce que Dieu t'a révélé par une vision à toi personnellement? Dieu a dit par révélation dans notre frère, allez là-bas, à Canaan, là où il y a les fils Canaan, je vais les donner en protection.
le lait pour lui.